fois chez les mains pour le Rav Shaya Bezrat Hashem. J'ai entendu il n'y a pas longtemps un des maîtres du Moussard de notre génération, Rav Ben Chetrit. Il dit il y a en ce moment un phénomène. Il y a un chat qui a des problèmes gastriques. Un chat qui a des problèmes gastriques. Il s'appelle ChatGPT. Ouais. Maintenant, pourquoi je vous dis ça? Dans la paracha, on voit que Yaakov Avinu, quand il est parti, il est sorti d'Eretz Israël pour aller à Haran, chez Lavan, il a mis des pierres pour se protéger autour de sa tête. Alors tout le monde pose la question, il dit, mais autour de la tête, il dit, pourquoi Rachi? Pour se protéger des bêtes féroces. Il dit, ben attends, je comprends pas. Si tu mets autour de ta tête, côté, il va peut-être pas te croquer la tête, mais il va te croquer le bras, il va te croquer le pied. Ben, un homme sans pied, sans bras, il peut continuer à vivre, mais un homme sans tête, il ne peut pas continuer à vivre. Aujourd'hui, les gens, malheureusement, ils sont sans tête. Il y a 40 ans, ils ont inventé la calculatrice. On a arrêté de réfléchir à calculer. Ouais. Après, ils ont fait le Word. On a arrêté de connaître la grammaire. Tu sais, ça te corrige automatique. Après, ils ont fait le Waze. Tu es dans la rue, tu sais même plus où aller maintenant. T'arrêtes là. Mais arrête-toi, mon frère. Ouvre la fenêtre, demande à quelqu'un. Ouais, tes trucs. Faites-le. Il va te dire, fais 10 fois le tour du rond-point, le Waze. Tu vas faire 10 fois le tour du rond-point, mon frère. Sortez là. Tu l'écoutes plus que ta femme. Et maintenant, ils ont fait ChatGPT. Les mecs, ils posent la question, même si... Est-ce que je dois aller aux toilettes maintenant? Non, attends 5 minutes. Non, ok, mais je vous dis la vérité, il n'y a pas longtemps, la semaine dernière, je voulais faire un shidour pour une fille qui est assez avancée dans l'âge. Et je lui ai dit, voilà, le résumé du garçon, c'est ça. Je lui ai écrit. Elle m'a dit, attendez, je vais poser la question à ChatGPT, qu'est-ce que je lui réponds? J'ai dit, mais attends, non, en fait, il n'est pas disponible. Non, mais on est où? On va où? Une histoire véridique. Le soir, j'ai étudié avec un Talmid Chacham. Il est parti voir des gens qui sont assis Shiva. Quoi? Il est parti voir des endeuillés. Les gens qui sont assis Shiva, il est parti jeudi soir, il sortait des Shiva le samedi matin. Maintenant, il lui pose la question, est-ce qu'on a le droit, étant donné qu'on a fait l'Askara jeudi soir, et on sort du deuil samedi matin, est-ce qu'on a le droit de se doucher ce soir? Il dit non, vous devez attendre un peu avant l'entrée de Shabbat et vous vous douchez. Et il y avait un là-bas qui n'était pas très religieux, il a demandé à ChatGPT. Il a dit oui, tu peux te doucher ce soir si vous avez fait l'Askara, t'as sur qui t'appuyer? Alors mon copain il lui dit mais pose la question, c'est quoi sa source? Il dit quelle est ta source de cette halakha? Alors il lui dit il y a le Kout Yosef, Chelek Bet, Avelout. Alors mon copain, ils étaient dans une Sina, il dit apporte. Il y a déjà il y a le Kout Yosef, Chelek Bet, il n'y a pas Chelek Bet. Dans Avelout, il n'y a qu'un Chelek. Il n'y a qu'un tome, il n'y en a pas deux. Donc apporte le truc. Ils ouvrent la page qu'il lui a dit, 49. Rien du tout, aucun rapport avec ce qu'il a dit. Alors il lui dit mais attends, là-bas il n'y a pas. Comment t'as sorti ça? Il dit non, c'est le Igrot Moshe qui a compris ça dans l'Yalkut Yosef. Mais l'Igrot Moshe, il est mort il y a 100 ans. Et il a compris dans l'Yalkut Yosef. Alors après, il dit, mais. Alors il lui dit que le Igrot Moshe, Rav Moshe Feinstein, au début du siècle, enfin, les années 1960 à peu près, il dit lui qu'il est mort avant l'Yalkut Yosef. Et il a dit, le JDBT, il a dit, Nachon, oui, c'est vrai, je me suis trompé. Imagine-toi les gens, mais c'est pas qu'une histoire comme ça, j'en ai des dizaines de comme ça, des gens qui posent des questions, ils lui disent non mais là c'est pas comme ça, ah oui, ah bah je vais la rajouter dans ma mémoire, dans mon truc. Aujourd'hui les gens malheureusement, ils ont plus de tête, ils savent plus quoi faire. Il y avait comme ça dans un hôpital, il y a une opération, le chirurgien il sort, il dit à la famille, il y avait la famille dehors en train comme ça et tout, il leur dit voilà, il faut lui faire un implant de cerveau. Il a dit un implant de cerveau, il a dit voilà, l'implant de cerveau pour un homme, l'implant de cerveau d'un homme, c'est 5 000 €, l'implant de cerveau d'une femme, c'est 200 €. Alors les gens, ils regardaient comme ça, ils ne savaient plus s'ils devaient rire ou pleurer. Et il a posé la question de la famille, il dit je ne comprends pas, pourquoi une femme, l'implant du cerveau pour une femme, c'est-à-dire tu prends un cerveau d'une femme, tu lui mets, c'est 200 €, tu prends le cerveau d'un homme, c'est 5 000 €. Il dit parce que le cerveau de l'homme, il n'a jamais été utilisé. Donc ça dépend de qu'est-ce que tu fais avec ton cerveau, t'as compris mon frère? Et aujourd'hui, ils n'utilisent pas leur cerveau les mecs. Ils n'utilisent pas leur cerveau. Donc, Baruch Hashem, on va voir, aujourd'hui on va commencer les lois de Hanouka. On va voir que Bémet, toute la force, ils ont compris ça les goïms, que toute la force du peuple juif, c'est là.
toute la force, c'est dans leur chorma, dans leur Torah, dans leur mitzvot. Et à chaque fois qu'il y avait des xérotes, des trucs, ils ont voulu nous arrêter de faire les mitzvot. Donc, arrêtez avec ces téléphones, mets-les de côté. Juste au moins quand tu étudies la Gemara le matin. Mets-les de côté, casse-toi la tête. Arrête de poser des questions. Tu crois qu'il est plus intelligent que toi? Tu crois qu'il est plus fort que toi? Chacun d'entre nous, on a une puissance, une force. Il faut juste la développer. À vous de jouer.